Monsieur Vance, voici le principal ordre du jour. Le contrat du projet de Monsieur Vance. Ethan, je vais à la réunion avec toi. Ne fais pas de bêtises, ça ne fait pas partie de ton travail. Oh, allez. Je veux juste passer plus de temps avec toi. Oh, au fait, Ethan, ma mère m'embête encore. Quand est-ce que tu viens à la maison offrir les cadeaux de fiançailles? Ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Mais le mariage est une affaire sérieuse. Tu n'as pas encore rencontré Stella. On ne peut pas précipiter les choses. Monsieur Vance, mademoiselle Stella est arrivée à la gare. Pourquoi est-elle arrivée en avance? Reportez la réunion. Ethan. Voyons. Qui t'a mis si pressé, au point d'annuler la réunion? Amenez ma voiture. Dépêchez-vous. Le train en provenance du comté des Prés, à destination de Ville-Rivière, est arrivé. Veuillez vérifier vos effets personnels en descendant. Mademoiselle Stella, nous avons plié ça nous-mêmes. Bon voyage. Souvenez-vous de nous, Mademoiselle Stella. Vous nous manquerez toujours. Prenez soin de vous. Vous me manquerez. Quel spectacle! C'est un riche héritier? Tu n'as pas vu les infos? Même un riche héritier ne peut pas se comparer à lui. Ce type est Monsieur Vance, qui contrôle l'économie de Ville-Rivière. L'homme le plus riche et le plus jeune de l'histoire. La plupart des gens à Ville-Rivière dépendent de lui pour manger. Gamin, combien de fois je t'ai dit, fais-toi discret. Désolé, j'ai merdé. Je n'aurais pas dû faire tout ce scandale. Qui est cette femme? Je sais que j'ai merdé, Stella. Ça fait 1 an. Tu as l'air épuisé. Diriger un si grand groupe doit être difficile. Stella, tu as eu plus dur. Maman et papa sont morts tôt. Tu t'es battu pour m'élever. Maintenant, j'ai réussi ma carrière. Mais avant que tu puisses en profiter, tu es parti faire de l'enseignement bénévole dans les montagnes pendant 5 ans. Je dois me rattraper, comme il se doit. On en reparlera plus tard. Cette fois, je suis revenu. Surtout pour rencontrer ma future belle-sœur. Stella. C'est l'étudiante que tu as parrainée autrefois. Mais ses antécédents familiaux ne sont pas brillants. Si tu n'es pas d'accord, je peux annuler le mariage. Idiot. Tant qu'elle te traite bien, et qu'elle a bon cœur. Pourquoi serais-je contre? Suis-je du genre à accorder de l'importance aux origines? Ah, au fait. Aide-moi à essayer cette écharpe. Ta grande sœur l'a tricotée elle-même. Salope. Comment oses-tu séduire mon homme? Luna, il y a peut-être un malentendu? Regarde. Ils s'embrassent. Alors quel malentendu pourrait-il y avoir? Merci pour le cadeau, Stella. Il est très chaud. Je l'aime. Ce n'est pas pour toi. C'est pour ma future belle-sœur. Elle a de la chance. Stella,
Je vais organiser une réunion pour toi ce soir. D'accord. Des affaires de l'entreprise? Ce n'est pas grave, vas-y, ne t'inquiète pas pour moi. Rien n'est plus important que toi. Qui aurait cru que Monsieur Vance a un tel côté? Je suis tellement jalouse de sa sœur. Ouais, il semble que Monsieur Vance traite sa sœur avec plus de respect que ses parents. Sois sage, sinon je vais me fâcher. Alors je demanderai à l'assistant Cole de te suivre. Inutile, je vais rentrer à pied toute seule, et voir comment cette ville a changé ces 5 dernières années. Alors, Stella, appelle-moi à tout moment s'il y a un problème. Vas-y. Allons-y. Montez dans la voiture et suivez-la. Quoi? N'est-ce pas la maison de Monsieur Vance? Elle semble avoir une clé. Luna. Monsieur Vance t'a-t-il déjà donné la clé de sa maison? Ethan ne m'a jamais invité chez lui. Salope, tu es vraiment doué pour lécher les bottes. Maintenant tu viens pour moi. Waouh! C'est exactement ce qu'on attend de la maison de Monsieur Vance. Tellement luxueux. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous entré par effraction chez moi? Et m'avez agressé? Chez vous? Une salope comme toi. Non seulement tu as le culot de t'installer, mais en plus tu oses dire que c'est chez toi? Salope. De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous vraiment? Lâchez-moi. Ne bouge pas. J'ai dit, ne bouge pas. Vous vous trompez complètement. Je ne suis pas une salope. Pour toi. Il a annulé la réunion où je n'avais pas le droit d'aller. Pour toi. Il t'a laissé emménager dans la villa où il ne m'a jamais laissé mettre les pieds. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Quelle est ta relation avec Ethan? Ethan? Très intime, de l'appeler Ethan. Laisse-moi te dire, je suis la future maîtresse de la famille Vance. Dès que sa sœur me verra, on pourra se marier. Et toi? Tu n'es qu'une honteuse, salope. Tu es Luna Miller. Tu me connais? Je suis la sœur d'Ethan Vance. Alors tu l'as fait exprès. Luna, dans le salon. J'ai trouvé ça. Bon travail. Je suis la sœur d'Ethan Vance. C'est la Vance. Tu as mal compris, Luna. Je ne suis pas la femme que tu crois. Lâche la batte. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne t'en voudrais pas. Ne pas m'en vouloir? Pour qui tu te prends, bordel? Comment oses-tu me parler comme ça? Luna. Lâche. Je ne le suis vraiment pas. Tu oses m'appeler Luna? J'ai juste dit, je dois rencontrer sa sœur avant de l'épouser. Alors tu dis que tu es sa sœur? Quelle coïncidence, hein? Tu me prends pour une idiote? Si tu ne me crois pas, tu peux demander à Ethan et vérifier. Tu essaies encore de me tromper? Tu veux que je l'appelle pour te sauver? Luna, ne laisse pas les choses aller trop loin. Et alors? Qui oserait causer des ennuis pour une femme comme elle? Pour la future maîtresse de la famille Vance? Même Ethan lui-même n'oserait pas. Il a tort.
Salope. Tu essaies de t'enfuir? Donne-moi la batte. Jette-la. Merde. Encore une fois. Alors, comment c'est? Mes compétences? Pas mal, hein? C'est vraiment trop, et en plein jour. Quelle rancune c'est trop dur. De quoi tu parles? Nous, on apprend à une salope les bonnes manières. Vous avez des preuves, pour traiter quelqu'un de ça? Pourquoi tu te mêles de ça? On dit que c'est une salope, donc elle en est une. J'ai déjà appelé le bureau de sécurité de notre villa. Tu ferais mieux de relâcher cette personne, tout de suite. De quoi tu ris? Qui a passé l'appel? Capitaine Davis, c'est moi, occupez-vous-en maintenant. Ces 3 femmes sont complètement sans foi ni loi. D'accord. Je m'en occupe. Je vais m'occuper de toi. Capitaine Davis, pourquoi vous me frappez? Jay, fais sortir ces gens d'ici. Je ne peux même pas respirer le même air qu'eux. Ça m'étouffe. D'accord. Luna. Elle est la fiancée de Monsieur Vance. Monsieur Vance. Monsieur Vance du groupe Vance. C'est ça. C'est le futur beau-frère de Monsieur Vance. Assigné ici comme chef de la sécurité. Ne nous touchez pas. Très bien. Continuons à régler nos comptes. Luna. Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de séduire Ethan. Pour grimper dans l'échelle sociale. Salope. Tu essaies encore de monter? Ma sœur m'a déjà promis. Une fois qu'elle aura épousé la famille Vance, elle me choisira une villa ici. Comment oses-tu foirer mon plan? Luna. Et maintenant? Enlève-lui tous ses vêtements, et jette ses bagages. Je veux qu'elle rende tout ce qu'elle a pris à la famille Vance. Recrache tout. Cette nana est plutôt canon. Elle est à moi. Luna Miller, tu fais la loi ici, et tu es vicieuse. Tu ne mérites pas d'être une belle fille Vance. Qu'est-ce que tu as dit? Répète ça. Tant que je suis là, tu ne mettras jamais les pieds dans la famille Vance. Bien, bien, bien. T'as une langue de vipère. Tu oses me menacer? Alors je vais m'assurer que tu ne parles plus jamais. Va chercher une aiguille et du fil. Je vais d'abord lui coudre la bouche. J'y vais. C'est complètement sans foi ni loi. Tu n'as pas peur du karma? Le karma, à Ville-Rivière. Qui ose m'apporter le karma? La famille Vance est le ciel de Ville-Rivière. Mon fiancé est le ciel de Ville-Rivière. Je fais ce que je veux, j'intimide qui je veux. Je n'aurais jamais dû parrainer une vipère comme toi. Alors tu n'aurais jamais eu la chance.
de t'approcher d'Ethan. Quel parrainage? Je suis l'honorable fille de la famille Miller. Talentueuse et brillante. Qui a besoin de parrainage? Jay, gifle-la. Alors, tu as peur que les autres connaissent ton passé. Alors je le dirai quand même. Ton père est un ivrogne. Ta mère est une joueuse compulsive. Et ils ont failli te vendre. Gifle-la. Plus tu essaies de m'arrêter, plus je parlerai. Tu n'es qu'une pitoyable, incompétente, salope. Peur que ton passé se sache? Sans mon parrainage, tu serais coincé dans les montagnes toute ta vie, transformé en machine à reproduction. Ferme-la. Tu oses enquêter sur moi? Je vais faire de ta vie un enfer. Luna, téléphone. Tu as un frère, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ton frère sait que sa propre sœur est une salope? Tu peux lui dire toi-même. Sa sœur est une salope. Bonne idée. Allô, laisse-moi te dire quelque chose. Ta sœur est une salope. Tu fais honte à ton frère. Il ne pourra jamais relever la tête dans cette vie. Peut-être qu'il compte juste sur sa sœur pour amasser de l'argent pour lui en tant que maîtresse. C'est ça. Qui êtes-vous? Où est Stella? Et... Vite, Stella a des ennuis. Localise son téléphone. Oui, monsieur. Monsieur Vance, trouvez. Mademoiselle Stella est au domaine de la Crête. Chez moi. Vite, retour au domaine de la Crête. Oui, monsieur. Pourquoi tout ça ne vaut rien? De la camelote. Où as-tu caché l'argent que Ethan t'a donné? Peut-être qu'il est caché sur elle. Laisse-moi vérifier. Laisse-moi voir. Lâche-moi. Ne la touche pas, elle est malade. Quoi? C'est quoi? Un suppositoire gynécologique. C'est un traitement pour une maladie gynécologique. Une maladie gynécologique? Burke, dégoûtant. Tellement dégoûtant. Les montagnes où j'ai fait de l'enseignement bénévole sont humides. Des insectes partout. Tu l'aurais aussi si tu y allais. Épargne tes excuses. T'es une pute. Avoir n'importe quelle maladie dégoûtante n'a rien de surprenant. Alors t'es enseignante bénévole? Pas étonnant que tu sentes la misère. T'es tellement pauvre que tu dois aller danser. Endroit paumé pour enseigner. Qui t'a donné le culot de voler mon homme? Ethan ne t'a pas dit ce que sa sœur est allée faire? Bien sûr que si. Il a dit que sa sœur allait faire quelque chose de grand. La grande chose dont il a parlé, c'était l'enseignement bénévole. N'importe quoi. Ces gamins ordinaires, ils seront ordinaires pour toujours. Leur donner un enseignement bénévole, c'est une perte de temps et de vie. En quoi ça serait grand? Sa sœur doit être dehors à gagner du fric. Conduire une voiture de luxe. Porter des marques de créateurs. Ce n'est pas quelque chose qu'une poubelle du bas de l'échelle sociale comme toi peut escroquer. Luna, regarde ça. Rends-le. Je te préviens, calme-toi. Si tu ne t'arrêtes pas, la prochaine fois, ce ne sera pas juste une gifle. Ce ne sera pas aussi simple. S'il te plaît, je t'en supplie, rends-le-moi. C'est un cadeau de mon élève. Ça ne vaut rien. Ça ne te sert à rien. Qui a plié ça? C'est tellement moche. Regarde, il y a de l'écriture à l'intérieur. Je suis Lily, dans mon cœur. Tu n'es pas seulement mon professeur, mais aussi ma maman. J'espère te revoir. Rends-le. À un si jeune âge, tu parles d'une façon si dégoûtante. Et tu veux appeler une autre maman.
Non. S'il te plaît, ne le déchire pas. Non. Mademoiselle Stella, je suis Sam. Merci de m'apprendre. Je vais étudier dur, sortir des montagnes, et contribuer au pays. Cette salope c'est vraiment rêvassée. Elle devrait rester dans les montagnes pour toujours. C'est la meilleure contribution qu'elle puisse faire au pays. N'ose pas les insulter. Quelle plaie. Perdre mon temps. Dégage. T'écraser. Salirait mes chaussures. Luna, regarde ce que j'ai trouvé. Ça? Tu l'as tricoté toi-même? Oui, je l'ai tricoté pour quelqu'un d'important. C'est tellement moche. Pas étonnant qu'Ethan n'ait pas aimé, il l'a rendu. Tu crois que tu peux le séduire avec ça? Personne ne voudrait de cette camelote. Tu ferais mieux de la garder pour toi. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Luna, j'ai une meilleure idée. Jay, tu es débrouillard. Tiens, il fait froid. Mel, Dégage. Dégage. Dis-leur d'arrêter. Il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Sinon, ceux qui finiront par regretter, ce sera vous. À un moment comme ça, tu n'arrêtes pas de parler, Jay. Arrête de traîner. compris. Tu ressembles tellement à... Qu'est-ce que tu racontes? C'est parfait pour une salope, comme toi. Qu'est-ce que c'est? N'y touche pas, rends-le. Tu ne sais pas t'arrêter. Maman et papa sont partis. Ils m'ont laissé, moi et Stella. À partir de maintenant, je suis ton papa. Je suis ta maman. Rends-le. J'ai dit calme-toi. Tu ne comprends pas le langage humain? Tu es vraiment une porte-malheur. Tu as fait tuer tes parents quand tu étais petit. Maintenant tu ruines mes plans. Pas étonnant que tu sois orpheline. Stella vient à cause de moi aujourd'hui. Alors pourquoi elle n'est pas encore là? Dépêche-toi, dépêche. Qui que ce soit, qui ose faire du mal à Stella, je ne le laisserai jamais s'en sortir. Stella, aujourd'hui, à cause de moi. Toi et tes parents, vous méritez de mourir. Et tu m'as poussé? Tu oses le défendre? Je vais te tuer.
Je vais vous tuer tous les deux, gamin. Je ne pardonnerai jamais à personne. Qui fait du mal à Stella? On dirait que vous deux, vous êtes exactement pareils. Encore des bonnes personnes. Parlons-en. Il ne t'a jamais vraiment protégé. Tu es magnifique. Il est beau gosse. N'insulte pas Ethan. Tu en es encore plus un. Viens, PS. Aboie pour moi. Comme prévu. Les chiens font les chiens, les chats font les chats, et les rats restent des rats. Vous quatre, vous avez un visage porte-bonheur. Racaille bonne à rien. Vous êtes destinés à être piétinés. Tu vas regretter. Crois-moi, tu vas vraiment le regretter. Des regrets? Qui pourrait me faire regretter? À Ville-Rivière. Qui pourrait faire regretter à Ethan Vance, sa fiancée? Dis-moi. Qui peut me faire regretter, hein? Une paysanne ne deviendra jamais un phénix. Tu es à la fois stupide et méchante. Juste une pitoyable ratée en beaux habits. Toujours à jouer la dure? Luna, je suis de retour. Luna. Je n'ai pas trouvé l'aiguille et le fil. Mais j'ai trouvé ça à la place. Tu peux t'en servir. Pour lui couper la langue. Ça la fera taire pour de bon. Non seulement je la ferai taire. Je ferai en sorte qu'elle ne puisse même plus respirer. Allez. Bougez. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Je t'ai dit de rester tranquille. Lâche-moi. Libère-moi. Jay, enregistre ça. Une scène si merveilleuse. Serait dommage de ne pas la capturer. Bien sûr, Luna. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, Luna. Allez. Allez. Non. Allez. Continue, Luna. Non. Non. Ethan, qu'est-ce que tu fais ici? C'était quoi ce bruit? Rien. Le mariage n'est pas encore décidé. Je ne peux pas encore lui dire ce qui s'est passé. Rien. Comment es-tu entré chez moi? Si je me souviens bien, je ne t'ai jamais donné les clés de chez moi. Comment vous êtes entrées toutes les trois? On a vu ta porte d'entrée entrouverte. Et on a pensé qu'il y avait peut-être un cambrioleur. Alors on est entré pour vérifier. Ouais. On passait juste par hasard, pour jeter un œil chez toi. Ethan, tu es trop dur. Tu leur as fait peur. Vous n'êtes pas au travail, toutes les trois. Alors pourquoi êtes-vous ici? J'ai amené Tina et Chloé pour rencontrer un client. On passait juste par là. Alors j'ai pensé passer en coup de vent. Bref, je vais bientôt habiter au domaine de la Crête. Donc je voulais connaître le quartier. Client? Quel client? Ethan, pourquoi tu me passes à tabac? Je n'aime pas qu'on me parle comme ça. On dirait que tu interroges un criminel. Luna, je suis de très mauvaise humeur en ce moment. Alors quand je te demande quelque chose, tu ferais mieux de répondre. Parle. Quel client tu rencontrais? Quel client? Nous allons voir.
Voir, Monsieur Brooks d'Énergie Apex. Monsieur Brooks, si je me souviens bien, Monsieur Brooks a quitté Ville-Rivière il y a quelques jours. Alors, allez-vous à l'étranger pour le voir? Monsieur Brooks n'est pas à Ville-Rivière. Comment as-tu pu rater ça? Monsieur Brooks est à l'étranger, et tu ne le savais même pas. Et tu m'as quand même demandé de t'emmener le voir? Tu me fais perdre mon temps. Quoi? Tu as un problème avec ça? Oui, je suis désolée, Luna. Je n'ai pas bien fait mon travail. Ne laisse pas ça se reproduire. Ethan, c'est ma mauvaise gestion. Punis-moi. Bouge. Ethan, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire, bouge? J'ai dit bouge. Laisse-moi voir ce qu'il y a derrière toi. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Ethan, pourquoi es-tu si curieux? Derrière nous, il n'y a rien. Luna, je perds patience. Donc je ne veux pas avoir à répéter ce que je dis. Ethan, je suis ta petite amie. Même si tu es le PDG, tu ne peux pas me parler comme ça. Ou est-ce que ce que tu as dit sur le fait de prendre soin de moi était un mensonge? Luna, je ne te mentirai pas. Alors j'espère que tu coopéreras avec moi. Je me rattraperai. D'accord. Heureusement que Jay a entendu le bruit à l'avance, et s'est occupé du nettoyage. Qui a fait ça? Moi. Je ne sais pas. Ce lustre a été délibérément arraché. Qui a fait ça? Pourquoi cela arriverait-il? Je suis désolée, Ethan. J'ai gâché. Après être entré, j'ai remarqué que le lustre tremblait, et j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je voulais appeler quelqu'un pour le réparer. Mais ensuite... Ethan, tu n'es pas fâché contre moi, n'est-ce pas? Je voulais bien faire. Mais, j'ai fini par empirer les choses. Si tu veux me blâmer. Vas-y. Monsieur Vance, je suis de retour. Monsieur Vance, j'ai récupéré les images de surveillance d'aujourd'hui du domaine de la crête. Veuillez jeter un coup d'œil. Surveillance? Qu'est-ce que tu fais? Ethan, tu ne me fais pas confiance? Pourquoi vérifies-tu les images? Luna, c'est justement parce que je te fais confiance que je veux voir les images. D'ailleurs, n'as-tu pas dit qu'un voleur s'est introduit? Alors laisse-moi t'aider à vérifier. Pas besoin de te déranger. Je m'en occupe. Que se passe-t-il? Vite, contactez la sécurité. Vérifiez tout en détail. Compris. On dirait que Jay s'en est déjà occupé. Tu avais l'air vraiment nerveux tout à l'heure. Nerveux? Non, pas du tout. Pourquoi tu penses ça? Ethan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Encore et encore, tu penses le pire de moi. C'est parce que je n'avais pas ta permission pour entrer chez toi? Écoute bien. Nous allons nous marier. Ce sera aussi ma maison. Ou est-ce que tu as toujours pensé que je n'étais pas digne d'entrer dans cette maison? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Parce que ma sœur... Laisse tomber, arrête. Je n'aurais pas dû attendre quoi que ce soit de toi. À partir de maintenant, je ne reviendrai plus ici. Ce jour-là, oublie-le. À l'avenir, je ne t'embêterai plus pour que tu m'épouses. Je suis désolé, Luna. Tout à l'heure, j'ai dépassé les bornes. Une fois que j'aurai réglé ces affaires, je me rattraperai. D'accord. Cette fois, je te pardonne pour l'instant. Monsieur Vance, la sécurité m'a rappelé. Je suis désolé, assistant Cole. Le système de surveillance vient de tomber en panne. Toutes les images de surveillance du domaine ont disparu. Zut, comment ça a pu arriver? Est-ce que la localisation de son téléphone a été mise à jour? Monsieur Vance, toujours aucune réponse. Aurait-elle déjà quitté? Qui? Ethan. Fouillez l'endroit. Oui. Ethan. Dis-leur d'arrêter. Ils mettent la maison, sens dessus dessous. Luna. Ne me dérange pas. Ethan. As-tu oublié ce que tu m'as promis? Je ne veux pas qu'ils mettent ma future maison, sens dessus dessous. Après notre mariage, je t'achèterai une nouvelle villa. Vraiment? Allez.
À l'entrée de la villa, postez 2 gardes. S'ils ne sont pas dans cette pièce, fouillez la suivante. En dehors de nous, il doit y avoir quelqu'un d'autre. Oui. Allons-y. Monsieur Vance. Nous avons trouvé un placard qui pourrait contenir quelqu'un. J'ai des gens qui le surveillent, qui vous attendent. Allons-y. Luna. Se pourrait-il que Jay cache cette petite beauté là-dedans? Luna, que devons-nous faire? S'ils sont trouvés, je dois quand même l'affronter. Après tout, c'est lui qui a commencé. J'ai raison. Allons-y. Attends. Quoi encore? La personne à l'intérieur pourrait être un voleur. Je crains que ce soit dangereux. Il pourrait faire quelque chose de désespéré. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Miller. Nous protégerons Monsieur Vance. Tu parles trop. Quoi encore? Ethan, tu es vraiment méchant. Je suis juste inquiète pour ta sécurité. C'est mal? Luna, nos gardes de sécurité sont tous spécialement formés. Ils peuvent gérer toute urgence. Je vais bien. Mais je pense que nous devrions d'abord appeler la police. Attendre la police, qu'elle arrive. Ce serait plus sûr. Ethan, tu sais, je t'aime tellement. Parfois, je peux en faire trop. Mais, tu comprends, hein? Mademoiselle Miller, votre amour pour Monsieur Vance, nous le comprenons tous. Alors laissez-moi prendre le risque. Maintenant, vous pouvez être tranquille. Assistant Cole. Votre sécurité est aussi importante. J'ai déjà appelé la police. Attendons que la police arrive, avant de faire quoi que ce soit. Retenez-les, puis trouvez une occasion de laisser la personne dans le placard s'échapper. Mieux vaut éviter les ennuis. Espérons qu'Ethan ne le découvre pas. Bougez. Ethan, tu viens de me faire mal. Comment as-tu pu être si brutal avec moi? Je suis désolé, je me rattraperai plus tard. Mary, comment ça se fait que ce soit toi? Toi et quelqu'un d'autre avez forcé l'entrée chez Monsieur Vance? Monsieur Vance, je suis désolé, j'avais tort. S'il vous plaît, pardonnez-nous, nous ne le referons plus jamais. Assistant Cole. Licencié Mary, envoyez-les tous au poste de police. Oui, monsieur. Monsieur Vance, puisque Stella et moi étions camarades de classe à l'école primaire. S'il vous plaît, soyez indulgent avec moi. Si ce n'était pas pour vous et Stella, qui avez été camarades de classe à l'école primaire, avec vos compétences, vous ne seriez même pas qualifié pour être gouvernante de la villa de la famille Vance. Vous avez déçu la confiance et la bonté de Monsieur Vance. Attendez, j'ai quelque chose à dire. Je viens de découvrir quelque chose. Est-ce qu'elle a vu tout ça? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le à la police. Vous avez saccagé la maison d'Ethan. Vous êtes mort. Emmenez-les maintenant. Ils polluent l'air. Attendez. Vous pouvez parler maintenant. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez maintenant. Ethan, pourquoi tu perds des paroles avec elle? Ton temps est précieux. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un comme elle. Si vous avez quelque chose à dire, crachez-le maintenant. Pouvez-vous me promettre, après que je l'ai dit, vous nous laisserez partir? Cela dépend de ce que exactement vous allez dire. Nous avons vu un homme, traîner une femme, et s'échapper par la fenêtre. Avez-vous bien vu le visage? Nous étions occupés à ce moment-là, et nous avons été surpris, donc nous n'avons pas vraiment prêté attention à leur apparence. C'est Stella? Réfléchissez bien. Est-ce vraiment elle? Oui, c'est bien elle. Assistant Cole, emmenez immédiatement des personnes, et fouillez le long du parcours de Mary. Oui. Ethan, je ne me sens pas bien. Peux-tu m'emmener à l'hôpital? Vous deux, emmenez-la à l'hôpital. J'ai quelque chose d'important à gérer. Monsieur Vance va trop loin. Comment a-t-il pu laisser Luna pour cette femme? Exactement. Je n'ai jamais vu Monsieur Vance aussi énervé avant. Salope. Tu ferais mieux d'être morte. Ne te montre plus jamais. Sinon, je te rendrai la vie infernale. Monsieur Vance,
Le téléphone de mademoiselle Stella a son GPS activé. Laissez-moi voir. Par là. Monsieur Vance. Regardez, monsieur, est-ce le téléphone de mademoiselle Stella? C'est le téléphone de Stella. Elle doit être près d'ici. Allez la chercher. Oui, monsieur. Vite, cherchez. Stella, fais attention. Et, Ethan. C'est moi. Stella, où es-tu, Stella? Stella. Merci, mademoiselle. J'ai déjà prévenu ma famille. Les méchants de nos jours sont vraiment méprisables. Te faire du mal comme ça, et t'abandonner près d'une poubelle. Si ce n'était pas pour une personne gentille, qui t'a trouvé à temps. Je n'imagine même pas ce qui aurait pu arriver. Tout se paye un jour. Ils obtiendront certainement ce qu'ils méritent. Vas-y, Ethan sera bientôt là. D'accord, alors prends bien soin de toi. Merci. Je vais bien. Ça a juste l'air un peu effrayant. Désolé, Stella. C'est entièrement de ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. C'est de ma faute. J'ai juré depuis que je suis enfant que je ne laisserai personne t'intimider. C'est entièrement de ma faute. Je suis trop nul. As-tu oublié ce que je t'ai appris en grandissant? N'utilise pas les erreurs des autres pour te punir. Je te l'ai dit, ce n'est pas ta faute. Monsieur Vance, pourriez-vous sortir un moment? Vas-y. Monsieur Vance. Monsieur Vance. Voici le docteur Carter. Il s'occupe du traitement de mademoiselle Stella. Docteur Carter. Comment va Stella? Mademoiselle Vance a subi des sévices extrêmement graves, des coups et des maltraitances. Quand elle a été admise, elle avait une hémorragie intracrânienne, de multiples fractures sur tout le corps, et sa colonne cervicale, et sa moelle épinière, étaient gravement endommagées. Son visage, ses mains, et les autres tissus mous, ont subi des traumatismes de degrés variables. L'état est très grave. Heureusement, après avoir reçu des soins, mademoiselle Vance est hors de danger. Elle a simplement besoin de repos et de récupération. Assistant Cole. Remerciez le docteur Carter de ma part. Stella. Qui t'a fait ça? Je les ferai payer. Oui. J'ai tellement mal à la tête. Je ne me souviens pas. Ce n'est pas grave. Si tu ne te souviens pas, ne t'inquiète pas. Repose-toi bien pour l'instant. Je sors un moment. Prends bien soin de Stella ici. Trouve-lui la meilleure équipe de rééducation. Et les ressources médicales. Oui. Assistant Cole. Mademoiselle Stella, que puis-je faire pour vous? La personne qui m'a blessée est la petite amie d'Ethan, Luna Miller. Et son frère et ses meilleurs amis. Quoi? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'erreur? Vous venez de dire que vous aviez mal à la tête et que vous ne vous souveniez pas. Je m'en souviens très clairement. Je vais appeler Monsieur Vance tout de suite. Ne l'appelez pas. Pourquoi? J'ai délibérément dit que j'avais mal à la tête et que je ne me souvenais pas, parce que je ne voulais pas qu'il connaisse la vérité. Au moment où il m'a vu, par culpabilité, il s'est giflé 2 fois. S'il découvre que la personne derrière mes blessures est sa petite amie, que pensez-vous qu'il fera? D'après ma connaissance de Monsieur Vance, il ne sera pas indulgent avec eux. Il pourrait même être plus sévère. Il enverra Luna Miller et son groupe directement en enfer. Et ensuite? Après cela, il y a de fortes chances qu'il soit submergé par la culpabilité et qu'il se punisse lui-même, parce que dans une certaine mesure, il est aussi complice. C'est ce qui m'inquiète le plus. Je dois donc le devancer et faire payer ces gens, me venger et régler les comptes. Ainsi, même si il découvre la vérité plus tard, il ne sera pas trop rongé par la culpabilité. Assistant Cole. J'ai besoin de votre aide.
Et, Au fait, Ethan, tout à l'heure, tu as dit que tu organiserais une rencontre avec ta sœur. Quand exactement? remettons ça à plus tard. Ma sœur a besoin de repos ces jours-ci. Je trouverai du temps plus tard, pour que vous vous rencontriez. D'accord. Je comprends. Luna, qu'est-ce qui se passe? La sœur d'Ethan est vraiment pénible. Repousser notre rencontre, ça repousse la date de mon mariage. Je ne sais pas à quoi Ethan pense. C'est juste sa sœur, non? Ce n'est ni sa mère ni son père. Stella, tout est arrangé, y compris la surveillance au domaine de la crête. Beau travail. C'est mon frère. Au fait, la vidéo que j'ai enregistrée sur mon téléphone, je dois la supprimer? Bien sûr que non, c'est un souvenir important de la punition de cette femme. Au moment opportun, plus tard, je la montrerai à Ethan, pour lui faire savoir qui est le chef de cette famille. Compris. Ethan, je t'ai dit, concentre-toi sur ton travail, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Ça ne fait que 10 minutes, et tu as déjà appelé 5 fois. Stella, puisque demain c'est ton anniversaire, à la vente aux enchères aujourd'hui, ne te retiens pas de dépenser. Je veux t'acheter les plus belles choses du monde. D'accord. Stella, passe le téléphone à l'assistant call. Laisse-moi lui donner des instructions. D'accord. Monsieur Vance, je suis là, quand vous voyez un bon article. Vous enchérirez pour ma sœur, et veillez à sa sécurité. Ne vous inquiétez pas, monsieur Vance. Monsieur Vance, je me suis renseigné. La panne du système de surveillance au domaine de la crête était d'origine humaine. Peut-on le réparer? Environ 3 jours. Vous n'avez qu'un jour. Stella, celui qui t'a fait du mal. Je ferai en sorte qu'il meure. J'ai entendu dire que les lots d'aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont des œuvres d'Adela. Les robes de bijoux qu'elle a conçues sont mondialement célèbres, uniques en leur genre. Ce sont le summum du luxe. Les produits de luxe ordinaires ne font pas le poids face à Luna. La vente aux enchères d'aujourd'hui est en quelque sorte faite pour Luna. Demain est le banquet d'anniversaire de Stella. Pour notre première rencontre, bien sûr que je dois me faire belle. Mais les œuvres d'Adela sont trop chères. J'ai peur qu'aujourd'hui, l'argent que j'ai apporté ne suffise pas pour les payer. Chers amis, je déclare la vente aux enchères, officiellement ouverte. Ce lot s'appelle Orbite éternelle. La pierre principale est une perle de conque de 28 carats. Il présente une structure parallèle à double rail, en or rose et platine. C'est le plus grand chef-d'œuvre de collier de Maître Adela de sa carrière. L'enchère de départ est 50 millions. 60 millions. C'est tellement cher. Enchère illimitée. Assistant call. Luna, Monsieur Vance a dû l'envoyer. Monsieur Vance doit être en train de préparer une surprise pour Luna. Monsieur Vance t'aime vraiment. Pas étonnant que ces jours-ci, il ait été si froid avec moi, en créant un contraste, pour me surprendre. Voici le deuxième lot. Nommé Ondulation du temps. C'est aussi une œuvre de Maître Adela, enchère illimitée. Ce troisième lot est encore une création de Maître Adela. Il s'appelle Parchemin galactique, enchère illimitée. Mademoiselle Stella, tous les articles de vente aux enchères de Maître Adela ont été sécurisés pour vous. Cette affaire dont vous m'avez parlé, elle progresse un peu. Laissez-moi m'occuper de ça. Je reviens tout de suite. Veuillez attendre ici, et vous reposer un peu. D'accord, merci, assistant call. De rien, c'est mon devoir. Je déclare maintenant
Cette vente aux enchères close. Monsieur Cole. Monsieur Cole est-il là? Vos articles de vente aux enchères, où devons-nous les envoyer? Où allez-vous les prendre maintenant? Pas besoin de chercher, Monsieur Cole. Tous ces articles de vente aux enchères, vous pouvez me les donner. Vous? Ce Monsieur Cole dont vous parlez, ce n'est qu'un employé. Tout ce qu'il a enchéri, tout vient de mon fiancé, en guise de surprise pour moi. Oh, vraiment? Alors s'il vous plaît, appelez Monsieur Cole. Ce n'est pas que je ne vous fasse pas confiance, mais ces articles sont bien trop précieux. Je ne peux pas décider seul. Êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas que c'est la fiancée de Monsieur Vance? Qui croyez-vous être? Comment osez-vous remettre en question la future Madame Vance? C'est une gifle pour moi, et une gifle pour Ethan. Je suis vraiment désolé, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ne paniquez pas. Ce ne sont qu'une bande de brutes qui se cachent derrière leur patron. Ces articles de vente aux enchères de tout à l'heure n'ont rien à voir avec eux. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Toute pomponnée. Espèce de briseuse de couple. Et tu oses encore te montrer devant nous? Ça fait longtemps. Vos gueules sont toujours aussi pourries. Bonjour. Veuillez faire livrer mon article directement à ma voiture. Merci. Ton article. Ridicule. Complètement ridicule. On n'a toujours pas réglé notre dernière affaire. Et maintenant tu recommences à semer le trouble. Quoi? Ta vie sans valeur, tu n'en veux vraiment plus? Mademoiselle, veuillez faire attention à votre environnement. Tu es aveugle. J'aide votre vente aux enchères à se débarrasser des nuisibles. Et vous me dites de faire attention à mon environnement? Cette robe Givenchy que tu portes est louée, n'est-ce pas? Laisse-moi te demander. Comment es-tu entré dans une vente aux enchères huppée comme celle-ci? Tu as une idée. Même l'article le moins cher ici, même en te vendant, tu ne pourrais pas te l'offrir. Tu t'es faufilé quand la sécurité ne regardait pas. Pour essayer de voler quelque chose, hein? Qu'est-ce qui cloche avec votre sécurité? Le premier venu, vous laissez entrer? Vérifiez son invitation tout de suite. Je doute qu'elle soit sur la liste des invités. Désolé, mademoiselle, laissez-moi vérifier votre invitation. Bien sûr. Honorable VIP suprême, veuillez pardonner mon manque de respect. VIP suprême. VIP suprême. VIP suprême. Elle? Pas possible. C'est juste une enseignante bénévole fauchée. Impossible qu'elle soit VIP suprême. Alors, monsieur le commissaire-priseur, regardez mieux, d'accord? Elle est fausse ou quoi? Excusez-moi, veuillez livrer mon article à ma voiture. Oui, je m'en occupe tout de suite. Ne bougez pas. Tout le monde, écoutez, cette femme n'est qu'une racaille du bas de l'échelle sociale. Elle va juste dans les montagnes pour enseigner aux enfants, une enseignante bénévole. Et ce n'est qu'une salope qui compte sur les hommes pour survivre en tant que bon citoyen. Comment pourrait-elle avoir le droit d'être ici? Comment peut-elle se permettre d'enchérir sur ces articles super chers? Elle est clairement venue pour voler quelque chose. Je dis qu'on devrait vérifier ses antécédents. Tout le monde. Vite, vérifiez vos affaires. Quelqu'un a perdu quelque chose? Qui sait, elle a déjà volé quelque chose. Mon bracelet Cartier édition limitée, en diamant a disparu. Ma broche en saphir, a disparu aussi. Elle a dû les prendre. Vous entendez? Pris la main dans le sac. Maintenant, au nom de la vente aux enchères, je vais vous fouiller, pour voir où vous avez caché les objets volés. Beauté, comment oses-tu frapper Luna? Beauté. Tu l'auras cherché. Qui l'a cherché? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me frapper? Et alors, si je te frappe, toi. Tu quoi? Quoi? L'autre jour, tu ne t'amusais pas à me frapper? Maintenant que c'est mon tour de te frapper, tu n'aimes pas ça? Espèce de beauté. Je ne t'ai pas donné une leçon la dernière fois, petite vermine, alors estime-toi chanceuse. Aujourd'hui, si tu sors d'ici vivante, je prendrai ton nom de famille. Tu ne mérites pas mon nom.
Ils t'ont giflé. Tout à l'heure. Je vais te défendre. Rends-leur l'appareil. Laissons tomber. J'ai trop peur. D'accord. Je vais le faire pour toi. Je ne te laisserai pas me frapper à nouveau. Tina, Chloé, maintenez-la. Aujourd'hui, je vais lui déchirer le visage. Pour nous avoir frappés, cette fois-ci, je vais te faire payer au centuple. Voyons qui ose la toucher. Assistant Cole, vous arrivez juste à temps. Cette salope voulait prendre ces produits qu'Ethan vous a demandé de m'acheter. Elle m'a aussi insulté et a voulu me nuire. Alors je vous ordonne maintenant de la punir sévèrement. Assistant Cole, puisque vous êtes là, on va vous donner un coup de main. Un coup de main. Êtes-vous fou? Ou c'est moi qui suis folle? Assistant Cole, êtes-vous aveugle? Ouvrez les yeux et voyez que je suis Luna Miller, la fiancée d'Ethan Vance, et vous l'aidez. Mademoiselle Miller, veuillez montrer un peu de respect. Mademoiselle Stella n'est pas quelqu'un que vous pouvez toucher. Je ne peux pas la toucher. À Ville-Rivière, qui d'autre que moi, Luna Miller, la fiancée d'Ethan Vance, est intouchable? Quelle est la relation entre vous deux? Je comprends maintenant. Luna, qu'est-ce qui se passe? Ces deux-là couchent aussi ensemble? Taisez-vous, vous pouvez m'insulter, mais vous ne pouvez pas calomnier Mademoiselle Stella, ou jeter de la boue sur elle. Regardez, il se défend. Je vous ai dit que j'avais raison. Assistant Cole, si je me souviens bien, vous êtes déjà marié, n'est-ce pas? Alors pourquoi entretenez-vous une maîtresse dehors? Assistant Cole, sans vouloir être dur, mais vos goûts sont terribles. D'avoir choisi quelqu'un comme ça, pour être avec. Allez, avec combien de personnes avez-vous couché? Idiot. Tu crois que tout le monde est idiot? Tu le cherches, je pense. Ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. Idiot. Pour toujours. C'est ça, assistant Cole, vous avez du culot. Assistant Cole, tu as du culot. Détourner de l'argent du groupe Vance, entretenir une maîtresse, et lui acheter des bijoux aussi chers. Je vais dire à Ethan tout de suite que tu es un traître, idiot. Luna, surveille ton langage. Mademoiselle Stella est la sœur de Monsieur Vance. Tu peux dire tout ce que tu veux sur moi, mais si tu la calomnies, peux-tu en assumer les conséquences? Je te suggère de t'excuser auprès de Mademoiselle Stella immédiatement. Sinon, oublie de devenir Madame Vance. Si tu pourras sortir de Ville-Rivière indemne, c'est la question. Maintenant tu es en colère? La sœur de Monsieur Vance? La dernière fois, elle a utilisé cette même excuse bidon, et a essayé de me berner avec, mais je l'ai démasquée. La sœur d'Ethan? Comment pourrait-elle être cet enseignant bénévole fauché? Vous faites vraiment la paire. Tous les deux si beaux gosses. Têtu et déraisonnable. Tu paieras pour ça bientôt. Ceux qui paieront bientôt, c'est vous, Tina, Chloé. Ignorez l'assistant Cole. Tenez-la pour moi. Aujourd'hui, je vais lui déchirer la bouche, pour voir si elle ose revendiquer ce qui est à moi. Qui ose la toucher? Tu en veux aussi? Assistant Cole, hein? Tu oses toucher à mes gens? J'appelle Ethan tout de suite. Je vais lui dire comment son précieux assistant intimide sa fiancée. Ethan, quelqu'un m'embête. Dépêche-toi. Luna, demain, c'est l'anniversaire de Stella. Il y a encore beaucoup de détails sur le lieu, qui doivent être réglés. Je suis occupé, je n'ai pas le temps. Va là-bas et surveille ça pour l'instant. Mais on m'embête. Ne t'inquiète pas, peu importe qui t'embête. Je leur rendrai l'appareil pour toi. Pour l'instant, le plus important, c'est l'anniversaire de Stella. Compris? D'accord, je viens te rejoindre maintenant. Bonne fille. L'anniversaire de Stella ne doit avoir aucune erreur. Fais ça correctement, et je te récompenserai. Luna, Monsieur Vance, tais-toi. Ethan m'a dit d'aller aider à préparer l'anniversaire de Stella maintenant. Quand je reviendrai, je m'occuperai de ces deux-là. Ils ont eu de la chance aujourd'hui. J'ai entendu dire que quelqu'un cause des problèmes. Qu'est-ce que... C'est la sœur de Monsieur Vance. Monsieur Vance, pourquoi aviez-vous besoin de moi? Je vous ai envoyé une photo. C'est ma sœur. Elle est à votre vente aux enchères. Surveillez-la pour moi. Compris. Vous pouvez compter sur moi. À partir de maintenant, elle est notre VIP suprême. C'est la personne la plus importante de ma vie. S'il arrive quelque chose sur votre territoire, ne me blâmez pas si je me retourne contre vous. Compris.
Monsieur Hayes, vous vous souvenez de nous? Qui êtes-vous? Monsieur Hayes, nous avons dîné ensemble. Il y a tout juste un mois, au restaurant Nia. Vous êtes les meilleurs amis de la fiancée de Monsieur Vance. Monsieur Hayes, vous devez nous défendre. C'est cette salope, et cet assistant Cole. Ce couple adultère, s'est ligué pour intimider Luna. Ils nous intimident. Non seulement ils ont volé l'objet d'enchère de Luna, mais en plus, ils nous ont agressés. Regardez comme ils m'ont frappé. Oui, Monsieur Hayes, pour l'amour de Monsieur Vance, vous devez nous défendre. Cette femme, c'est une menteuse et une voleuse. Dépêchez-vous, faites-la emmener par la sécurité. C'est la personne la plus importante de ma vie. S'il lui arrive quoi que ce soit, sur votre territoire, ne m'en voulez pas si je me retourne contre vous. Je vais m'en occuper. Monsieur Hayes, vous avez frappé la mauvaise personne, n'est-ce pas? Vous devriez frapper cette femme. Putain oui, je frappe, toi. Monsieur Hayes, vous êtes fou? Quel genre de sort cette femme vous a-t-elle jeté? Ou, avez-vous aussi une liaison avec elle? Continuez à parler. Monsieur Hayes, vous ne nous giflez pas seulement. Vous giflez Luna. Luna ne vous laissera pas passer. Monsieur Vance non plus. Faux. C'est Monsieur Vance qui ne vous laissera pas passer, vous deux. Savez-vous qui elle est? Qui pourrait-elle être? Juste une enseignante bénévole. Connerie. Cette dame est la sœur biologique de Monsieur Vance. Pas possible. Elle est vraiment la sœur de Monsieur Vance. À 100%. Je vous l'avais dit il y a longtemps. Mademoiselle Vance, je suis désolée, nous étions aveugles, nous ne vous avions pas reconnu. C'est Luna qui nous a fait faire tout ça. S'il vous plaît, épargnez-nous, ne dites rien à Monsieur Vance, je vous en supplie. Oui, c'est entièrement la faute de Luna. Nous ne sommes que des personnes insignifiantes. Nous ne faisions qu'obéir aux ordres. Mademoiselle Vance, nous ne recommencerons jamais. Ayez pitié, je vous en prie, laissez-nous partir. Nous allons tout de suite capturer Luna et vous l'amener. Alors tu implores la clémence? À l'époque, quand tu m'as harcelé et frappé, pourquoi n'as-tu pas pensé à faire preuve d'un peu de clémence? Quoi? Tu as osé lever la main sur Mademoiselle Vance? Tu ne sais pas comment on écrit « mort ». Monsieur Hayes, j'ai besoin d'un service. Je vous écoute. J'ai des preuves de ce qu'ils ont fait à Mademoiselle Stella. Les coups et blessures volontaires, l'insulte, et les dégâts matériels, formant une chaîne complète. Veuillez demander à quelqu'un de les emmener directement au poste de police. Je vais faire en sorte qu'ils pourrissent en prison. Prenez ces deux téméraires et jetez-les dehors. Emmenez-les au poste de police. Dites-leur qu'ils m'ont coûté une fortune. Notre maison de vente aux enchères les poursuivra dans toute la mesure du possible. Monsieur Vance, nous avons eu tort. Les objets de vente de Mademoiselle Vance seront pris en charge. Oui, monsieur. Mademoiselle Stella, puis-je vous parler en privé? Regardez ça. Comme vous l'avez demandé, j'ai découvert que les frères et sœurs Miller utilisent secrètement l'influence de Monsieur Vance pour faire toutes sortes de sales besognes. Et j'ai trouvé toutes les taupes qu'ils ont placées au sein du groupe Vance. Les preuves sont solides. Nous pouvons tous les éliminer à tout moment. Beau travail, assistant Cole. Leurs principes moraux sont encore plus bas que je ne le pensais. Leur comportement est civil. Et les dégâts sont graves. Ce sont de véritables ordures. Heureusement, vous avez découvert leur véritable nature à temps. Sinon, si Luna avait épousé Monsieur Vance, les conséquences auraient été désastreuses. Allons-y. Je vais à la fête d'anniversaire. Pour y mettre un peu de spectacle. D'accord. Je suis tellement en colère. À la vente aux enchères aujourd'hui, cette femme-là, et l'assistant Cole m'a complètement manipulé. Et Ethan Vance. Il ne peut même pas prioriser. Non seulement il ne m'a pas soutenu, il m'a obligé à aider sa sœur, à préparer le lieu de la fête d'anniversaire. Je suis fatiguée et j'ai mal partout. Luna, calme-toi. Une fois que tu deviendras la jeune Madame Vance, tu pourras te venger d'elle comme tu veux. Exactement. Luna. Notre famille, nous comptons tous sur toi. Regarde Ethan. Il organise une fête d'anniversaire pour sa sœur demain. Il a réservé tout le lieu le plus cher de Ville-Rivière. La grande salle de bal. J'ai entendu dire qu'une bouteille de vin là-bas coûte la moitié du salaire annuel de ton père.
À ce propos, ça me rend fou. Il dépasse les bornes. Il n'a envoyé des invitations qu'à Luna et Jay. Et nous, les aînés, nous sommes sa belle famille. À ses yeux, sommes-nous des étrangers maintenant? Il ne se soucie clairement pas de nous. Exactement. J'ai entendu dire que le caviar à la fête est vendu au gramme. Une bouchée coûte les dépenses mensuelles d'une personne normale. Dommage, nous n'aurons pas la chance d'y goûter. C'est l'homme le plus riche de Ville-Rivière. La barre est trop haute. Nous, pauvres parents, ne devrions même pas essayer d'atteindre. Assez, assez. Laissons tomber. Ethan tient juste trop à sa sœur. C'est pour ça qu'il a limité la liste des invités. Que Jay puisse y aller. Et seulement par respect pour moi. Je ne comprends pas. C'est juste une sœur. Elle finira bien par se marier. C'est une étrangère. Pourquoi Ethan s'en soucie-t-il autant? Pourquoi ferait-il ça? Je ne comprends pas non plus. Même pour m'épouser, il insiste pour obtenir l'approbation de cette soi-disant sœur. Parfois je me demande s'il a une case en moins. Cette sœur à lui aime aussi faire des manières. Elle n'arrête pas de reporter notre rencontre. Attendez, une fois que je deviendrai la matriarche de la famille Vance, elle va passer un sale quart d'heure. Luna, quand tu deviendras la matriarche de la famille Vance, n'oublie pas la villa que tu m'as promise. Et moi, n'oublie pas de me promouvoir et de m'augmenter. Et moi. Ethan, quand est-ce que toi et Stella arrivez? J'ai quelque chose à gérer. Il faut attendre un peu plus longtemps. Stella devrait être bientôt là. Merci de m'aider à divertir les invités. Ne t'inquiète pas. Quant à Stella, je vais bien m'occuper d'elle. Encore combien de temps, monsieur Vance? Bientôt. Environ 1 heure. Accéléré. Oui, monsieur. Stella, aujourd'hui, je vais t'offrir le plus beau cadeau d'anniversaire. Serait-il possible que la sœur d'Ethan soit arrivée? Qui diable t'a invité? Monsieur Vance m'a envoyé une invitation. J'ai parfaitement le droit d'être ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses vraiment te montrer devant moi? Je pensais qu'après ce qui s'est passé hier, tu aurais un peu de jugeote, et que tu quitterais Ville-Rivière. Mademoiselle Miller. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de la sœur de Monsieur Vance. Monsieur Vance m'a demandé d'être ici pour aider. Comment oses-tu mentionner la sœur d'Ethan? Tu as laissé cette femme se faire passer pour sa sœur, et venir ici pour une escroquerie. Quand Stella le saura, tu vas avoir de gros ennuis. Mademoiselle Miller, surveillez votre langage. Sinon, vous en subirez les conséquences. Luna, tu veux que je lui donne une leçon? Sa tenue me semble familière. Ce doit être la sœur de Monsieur Vance. Ses vêtements et accessoires semblent tous être des créations de Maître Adela. La robe parchemin galactique, les boucles d'oreilles ondulations du temps, et le collier orbite éternel. Waouh! Ça vaut combien, tout ça? Facilement plusieurs petites fortunes. Rien que la perle de conque du collier doit valoir des dizaines de millions. Monsieur Vance, vraiment, dépense sans compter pour sa sœur. Et sa sœur elle-même, elle est absolument éblouissante. Stella, tu es enfin arrivée. Je suis la fiancée d'Ethan. Luna, tu es absolument éblouissante aujourd'hui. Cette tenue et ces bijoux. Seule une personne de ton noble rang les mérite. Fiancée? Oui. Si je me souviens bien. Toi et Ethan, vous ne vous êtes pas encore fiancés, n'est-ce pas? Le titre de fiancé ne vous appartient pas encore. Je me suis trompée. Qui es-tu pour faire des manières? Une fois que je deviendrai la matriarche de la famille Vance, tu seras la première que je ferai tomber. Oh, Stella. Hier, j'ai assisté à une vente aux enchères somptueuses. Je voulais te préparer un cadeau attentionné.
Mais malheureusement. Malheureusement quoi? Malheureusement. Une salope téméraire l'a délibérément ruinée. Salope? Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné une leçon à cette femme. Jay, montre la vidéo à Stella. Laisse-la voir ma sincérité. Regarde, c'est cette femme. Un cafard peut vivre longtemps. Mais, puisqu'elle s'est attaquée à la mauvaise personne, nous l'aurons tôt ou tard. Si tu veux, je peux t'ajouter comme contact. Je t'enverrai cette vidéo. C'est pour te montrer mon respect. Je ne supporte pas que quelqu'un t'offense. Si tu veux, je peux t'ajouter comme contact. Je t'enverrai cette vidéo. C'est par respect pour toi. Quiconque t'offense, je n'ai aucune tolérance. Quoi? Comment oses-tu frapper Luna? Rends-moi mon téléphone. Même si tu es la sœur d'Ethan, tu ne peux pas me frapper comme ça. Ai-je fait quelque chose de mal? Ou, as-tu écouté cette femme, et cru à ses mensonges? Ferme ta sale gueule. Je comprends. C'est toi qui sèmes la discorde. Tu gâches ma relation avec Stella, n'est-ce pas? Jay, déchire la bouche de ce type, en morceaux. D'accord. Attends. La lumière m'aveugle. Est-ce que tes oreilles ne fonctionnent pas non plus? Ne trouves-tu pas que ma voix te semble familière? En effet. Se pourrait-il que... ce soit toi? C'est toi. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Cette fête est pour moi. Alors pourquoi penses-tu que je suis ici? Qui diable es-tu? Et tu oses venir ici pour commettre une escroquerie? C'est toi qui l'as amené ici, n'est-ce pas? L'enchère d'hier n'était-elle pas suffisante? Et maintenant cette fête d'anniversaire, tu oses venir ici pour causer des ennuis? N'as-tu pas peur qu'Ethan te coupe en 1000 morceaux? Celui qui devrait être coupé en 1000 morceaux, c'est toi. Espèce d'idiot stupide et ignorant. Tu es sans espoir. Que se passe-t-il ici? Donc, selon Mademoiselle Miller, la sœur de Monsieur Vance est une imposture. C'est exact. C'est elle, audacieuse, téméraire, se faisant passer pour la sœur d'Ethan. Se faisant passer pour l'invité d'honneur de la fête d'aujourd'hui. Elle raconte des absurdités. Cette dame est la sœur biologique de Monsieur Vance, Mademoiselle Stella Vance. Est-il possible que personne ici ne sache qui est l'invité d'honneur aujourd'hui? Comment pourriez-vous vous tromper sur l'identité de l'invité d'honneur? La sœur de Monsieur Vance est partie depuis 5 ans, restant discrète. Ce est sa première apparition publique. Donc, peu de gens savent à quoi elle ressemble. Mesdames et messieurs, l'assistant Cole abuse de son pouvoir à des fins personnelles. Il couche avec cette femme. Le but de ces deux ordures est certainement d'utiliser cette fête pour piller les ressources du groupe Vance. En tant que fiancée d'Ethan, je garantis qu'elle n'est qu'une pauvre enseignante bénévole. Elle ne peut que se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour s'introduire dans la haute société. Elle n'est qu'une misérable de basse classe. En tant que fiancée d'Ethan, je vous garantis qu'elle n'est qu'une pauvre enseignante bénévole. Une personne du bas de l'échelle sociale, qui ne peut entrer dans la haute société, qu'en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. À l'enchère d'hier, elle a essayé de voler quelque chose, et je l'ai attrapée. Mais elle était de mèche avec l'assistant Cole, et elle s'en est tirée pour l'instant. Les vêtements et bijoux qu'elle porte sont tous volés. Elle n'est vraiment rien d'autre que mettre du rouge à lèvres à un cochon. Assistant Cole, vous le cherchez vraiment. Amenez une traînée comme elle ici. Devant Ethan, vous giflez Stella en pleine figure. Toute votre famille ferait mieux de se préparer à disparaître de Ville-Rivière. Celle dont toute la famille disparaîtra de Ville-Rivière. C'est vous. Et c'est vous qui avez abusé de votre pouvoir pour votre profit personnel. Celle qui a pillé les ressources du groupe Vance. C'est encore vous. Au fil des années, en vous appuyant sur votre relation avec Ethan, combien de méfaits avez-vous commis en secret? Vous voulez tout dire à tout le monde? Espèce de garce. Comment osez-vous me calomnier? Espèce de folle, comment oses-tu m'éclabousser? Je vais me battre avec toi. Tu oses frapper Luna? Je vais te tuer.
Garde, une nouvelle année commence. Restez en sécurité et en bonne santé. Tu faisais semblant, hein? Battez ces deux-là, à mort. Si quelque chose tourne mal, je prendrai la responsabilité. Arrêtez-vous là. C'est la sœur biologique de Monsieur Vance, Mademoiselle Stella Vance. Monsieur Vance paye votre salaire. Maintenant vous allez attaquer sa propre sœur? Vous êtes sûr de ça? N'écoutez pas les absurdités de Cole. Ils sont ensemble. C'est une fausse. La femme d'un autre homme. Je suis la future femme d'Ethan. Je suis la future maîtresse de la famille Vance. Maintenant, en tant que fiancée d'Ethan, je vous ordonne, maintenant, tout de suite, saisissez ces deux-là. Quiconque désobéira, sera expulsé de Ville-Rivière demain. Qui ose? Et... Quoi? Quelqu'un cause des problèmes dans la salle de bal. Quelqu'un se fait passer pour Stella. Restauration terminée. Envoyez-la moi maintenant. Oui. Qui ose toucher ne serait-ce qu'un cheveu de Mademoiselle Vance? C'est Monsieur Hayes. Il est là aussi. Il semble connaître. L'imposteur dont Mademoiselle Miller a parlé. Monsieur Hayes. Si j'ai bien entendu. Protégez-vous cette femme? Vous êtes aveugle. Vous ne reconnaissez même pas la sœur de Monsieur Vance? C'est vous l'aveugle. Comment osez-vous m'insulter? N'avez-vous pas peur qu'Ethan ne vous en tienne rigueur? Je vous appelle Monsieur Hayes. Par respect. Si je ne vous respectais pas, vous ne seriez rien. Tout le monde, avancez. Ne vous inquiétez pas pour lui. Attendez. Que voulez-vous? Luna, savez-vous seulement à quoi ressemble la sœur de Monsieur Vance? Même si je ne sais pas à quoi elle ressemble, je suis sûr. Cette femme n'est certainement pas elle. Monsieur Vance m'a envoyé une photo hier, de sa sœur. J'espère qu'après l'avoir vue, vous ne le regretterez pas. Luna, t'es folle? Pourquoi t'as cassé mon téléphone? Ne pense pas que je ne sache pas ce que tu manigances. Tu veux juste gagner du temps et embrouiller les choses? Maintenant je comprends. Vous tous, êtes de mèche. Vous vous liguez tous contre moi. Juste pour profiter pendant qu'Ethan est absent. Et tirer profit de ce banquet. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans ta tête? Les gens normaux ne peuvent pas suivre ton raisonnement. Bingo. Frustré, hein? Quand Ethan arrivera, j'expliquerai tout. Vous tous, paierez un prix terrible. Celui qui regrettera ça, ce ne sera pas moi. Toi, Monsieur Hayes, calmez-vous. Elle est désespérément stupide. Tu n'as pas besoin de t'abaisser à son niveau. Voyons. Qui est l'imbécile? Luna, essayes-tu d'entraîner toute ta famille dans ta chute? Henry. Puisque tu es si ingrat. Alors aujourd'hui, je vais t'abattre aussi. Élimine ces trois, là. Je veux qu'ils sachent. Ce qui arrive à Ville-Rivière, quand on m'offense. Luna. Oui. Assistant Cole. Le spectacle va commencer. Papa, maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a dit de venir? Tu n'as pas dit que Ethan a spécialement ajouté des places et invité toute notre famille à venir à la fête d'anniversaire de sa sœur? C'est censé être une surprise? Quand est-ce que j'ai dit ça, Luna? Une fête aussi grande. Comment ne pas venir? On est là pour te soutenir. Peut-être que Monsieur Vance annoncera la date de ton mariage aujourd'hui. C'est vrai. Luna, maman a raison. Peut-être. Ethan a délibérément voulu te surprendre. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Peut-être. Ethan aime toujours me surprendre. Il va enfin me faire la demande. Je suis à 2 doigts de devenir un membre de la famille Vance. Pourquoi es-tu si heureuse? C'est moi qui les ai invités. Tu te prends pour qui? Quel droit as-tu d'ajouter des participants? Même en tant que fiancée d'Ethan, je n'ai pas cette autorité. Qui suis-je? Je te l'ai dit il y a longtemps. Tu es accro à faire semblant, hein? Assistant Cole. Apportez les articles. Oui, Mademoiselle Stella.
Assistant Cole. Apportez-le. Oui, mademoiselle Stella. Chers invités, aujourd'hui, à la fête d'anniversaire de mademoiselle Vance, il y a des preuves concernant les éléments corrompus internes du groupe Vance, et certaines personnes qui, en utilisant le nom de monsieur Vance, se sont remplis les poches, et ont enfreint la loi. Cela doit être rendu public. Pour rétablir la vérité. Des manigances. Luna, quand Ethan arrivera, assurez-vous de lui dire immédiatement, de lui dire que cette personne a oublié qui est son maître. Premièrement, est le père de mademoiselle Luna Miller, monsieur Robert Miller. Grâce aux relations de Luna, il a été placé dans la filiale de construction du groupe Vance, en tant que directeur adjoint du service des achats. Pendant son mandat d'1 an et 3 mois, il a utilisé sa position pour gonfler les prix d'achat et toucher des pots de vin, pour un total de 7,5 millions de dollars. Ferme ta sale gueule, espèce de malotru. Comment oses-tu jeter de la boue sur moi? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de tes parents. Luna. Que se passe-t-il ici? Où est Ethan? Où est-il? Pourquoi ne tient-il pas ses gens en bride, lors d'un événement comme celui-ci, à courir partout en mordant les gens? Ce n'est pas acceptable. Les preuves incluent, sans illimité, des contrats d'achat qu'il a signés. La partie B livre toutes les marchandises. Si la partie A a besoin d'expédition partielle, l'emplacement spécifique est déterminé par l'approvisionnement de la partie A, c'est-à-dire le 6 de industriel à 50%, au-dessus des prix, du marché, des relevés de virements anormaux, vers son compte personnel, de la part de fournisseurs, ainsi que des photos de lui rencontrant des fournisseurs en privé, et des journaux de communication. Calomnie. C'est une pure calomnie. Chérie. Tu dois défendre ton père. Attendez. Ensuite, la mère de mademoiselle Luna Miller, Madame Miller. Par Luna Miller, elle a fait pression sur la banque partenaire du groupe Vance. A obtenu illégalement des prêts commerciaux à faible taux d'intérêt, de 12 millions de dollars, et ensuite, par l'usure, les a prêtés, profitant illégalement de plus de 3 millions de dollars. Toi. Maman, ça va? Je vais te tuer. Quoi? Peur qu'il découvre ton vrai visage? Continue. Ensuite, le cousin de Luna Miller, Gary Miller. Encore des cas comme ça, j'en ai 17 autres dossiers. Dont la tante de Luna. Un cousin, un autre cousin, soit 9 membres de la famille en tout. Espèce de vicieuse et sinistre. Salope. Je jure que je vais te faire mourir d'une mort horrible. Je le jure. Ces gens occupent soit une sinécure au groupe Vance, avec un salaire élevé, soit, via Luna Miller, et cette connexion privilégiée, dans leurs affaires avec le groupe Vance, réalisent des profits exorbitants, ou dans les filiales du groupe Vance, font des ravages. D'après des estimations approximatives, ils ont amassé plus de 50 millions de dollars de bénéfices illicites. Oh mon Dieu, ça revient à considérer le groupe Vance comme leur distributeur automatique personnel. C'est terrible. Est-ce que monsieur Vance le sait au moins? Si c'est vrai, combien du groupe Vance aurait été siphonné? Qui pourrait supporter ça? Si j'étais à la place de monsieur Vance, je voudrais qu'il meure. Cole, tu ferais mieux de faire attention. En rentrant chez toi. Ferme-la. Tu as falsifié les preuves. Et piégé ma famille. Tu vas payer. Ethan ne te laissera pas non plus t'en sortir. Un instant, mademoiselle Miller. Vous et votre précieux frère êtes les prochains. J'aimerais voir comment vous comptez me calomnier. Dans l'entreprise d'Ethan, je n'occupe aucun poste à pouvoir réel. Mon frère n'est qu'un simple superviseur de sécurité. Luna Miller. En tant que petit ami de monsieur Vance, vous êtes illégalement intervenu dans les nominations du personnel du groupe Vance. Avez installé vos complices, en utilisant à plusieurs reprises les frais de relations publiques, et les fonds d'événements comme excuse, pour accéder à la carte supplémentaire de monsieur Vance, et au département des relations publiques du groupe Vance, pour retirer d'importantes sommes d'argent, d'un montant total de plus de 20 millions de dollars.
Pire encore, vous avez utilisé des intermédiaires pour contacter des entreprises qui font affaire avec le groupe Vance, exigeant explicitement ou implicitement des commissions d'apport et dépôt de vin. Vous avez utilisé votre statut de fiancé de Monsieur Vance pour vous livrer à la recherche de rente. Voici les témoignages fournis par 3 chefs d'entreprise et les relevés de virement d'un montant total de plus de 15 millions de dollars. Vous portez des accusations mensongères. Tout est faux, tout est faux. Jay Miller. En tant que chef de la sécurité du domaine de la Crête, vous avez abusé de votre pouvoir, en tolérant à plusieurs reprises, et même en participant personnellement à de multiples incidents violents, menaçant et agressant des employés et même des propriétaires. Il existe de nombreux enregistrements, mais vous les avez tous dissimulés. Aussi, par Luna, vous avez repris les activités de sécurité et de logistique, et les avez sous-traitées, pour réaliser d'énormes marges. Et vous avez aussi utilisé des moyens illégaux, pour supprimer les concurrents. Aussi. Assez. Vous avez orchestré tout cela, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous que cela suffit pour me faire tomber? Que voulez-vous? Mesdames et messieurs, cette femme me garde rancune. Elle a délibérément tendu un piège pour me nuire. Ce n'est que des représailles. Représailles, oui. Représailles. Mesdames et messieurs, vous devez me croire. Cette femme n'est une folle psychologiquement tordue. À cause de quelques petites rancunes personnelles, elle me garde rancune. Tout cela est une conspiration méticuleusement planifiée de sa part. Elle a fabriqué ces prétendues preuves, juste pour utiliser l'occasion importante d'aujourd'hui, pour me calomnier et ruiner mes fiançailles avec Ethan. Totalement malveillant. J'ai l'impression que Mademoiselle Miller ne semble pas mentir. En effet, elle va épouser Monsieur Vance finalement, et faire partie de la famille. Il n'y a pas besoin, pour de si petits profits, pourquoi prendre le risque? Luna Miller. En tant que fiancée d'Ethan Vance, fiancée, j'assure à tout le monde, que ma famille et moi, sommes totalement innocents. Nous avons la conscience tranquille. Maintenant, je vais emmener cette fausse accusatrice, et sa complice, tout au poste de police. Nous allons intenter une action en justice conformément à la loi. Les poursuivre pour calomnie et diffamation, non seulement pour restaurer la réputation de la famille Miller, mais aussi pour que ces méchants sans foi ni loi fassent face à la punition de la loi. Bien dit, Mademoiselle Miller. On dirait que nous avons tous mal compris, Mademoiselle Miller et sa famille. Comment les gens peuvent-ils être si sinistres et vicieux, à ce point? Sur le chemin pour les escorter, au poste de police. Assurez-vous qu'il arrive des accidents. Compris? Ne t'inquiète pas, Luna. Je promets qu'elle ne verra pas le soleil demain. Ne me touche pas. Je marcherai toute seule. Laissez-moi lui parler. Tu vois ça? Dans ce monde, celui qui a le plus de pouvoir, celui qui a le plus de soutien, c'est lui qui mène la danse. Tu t'es donné tout ce mal, pour rassembler toutes ces prétendues preuves. À quoi ça sert? Tant que moi, Luna, je reste la fiancée d'Ethan. Ma famille et moi pourrons continuer à profiter du groupe Vance pour mener la grande vie et amasser de l'argent une fois que je deviendrai la matriarche de la famille Vance. Tout le groupe Vance sera à moi, c'est dans la poche. Et toi? Tu ne verras même pas le soleil de demain. Il y a un genre de personne qui, quand elle croit avoir gagné, court chez l'ennemi pour proclamer sa victoire. Et je ne me suis pas trompée. Tu es de ce genre. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te dire, l'enregistreur de mon téléphone marche à merveille. Assistant call. Elle n'a pas pu s'empêcher. Attrape. Je m'en occupe. Jay, arrête-le. Stop, ne bouge pas. Tu vois ça, dans ce monde? Tu vois ça? Dans ce monde. Celui qui a le plus de pouvoir et le plus de soutien fait la loi. Tu t'es donné tout ce mal pour rassembler tous ces prétendus indices. À quoi ça sert? Tant que moi, Luna Miller, suis encore la fiancée d'Ethan Vance. Ma famille et moi pouvons continuer à compter sur le groupe Vance pour mener la grande vie et continuer à faire de l'argent. Une fois que je serai la matriarche de la famille Vance, tout le groupe Vance sera dans la poche. Et toi, tu ne verras même pas le soleil de demain. Merde. Salope. Quelle satisfaction. Elle nous a presque eu. Comment Monsieur Vance a-t-il pu tomber amoureux d'une femme pareille?
Elle a même essayé de le tuer pour le faire taire, tellement vicieux. Quelqu'un comme elle mérite de mourir. Nous avons accusé à tort une personne innocente. Tout le monde, taisez-vous. Je suis désolé. Je ne veux faire de mal à aucun d'entre vous. Je veux juste vous éviter de vous laisser berner par des coups bas. C'est évident que cet enregistrement est faux. Il est généré par l'IA. Ils l'ont préparé à l'avance, comme accessoire. Ils essaient d'utiliser ce sale coup pour me piéger. Évidemment, cet enregistrement est un faux. C'est généré par une IA. Ils l'avaient préparé à l'avance. Ils essaient juste d'utiliser ces sales coups pour me piéger. Malgré tout, les enregistrements clandestins ne sont pas acceptés comme preuve valable. Ils ne sont pas reconnus par les institutions officielles. Calme-toi. Le plaisir ne fait que commencer. Arrête tes manigances. Je n'ai plus de patience. Tu l'as complètement épuisé. J'arrête de jouer le jeu. Un avis de licenciement du service juridique du groupe Vance. Il m'a été envoyé, accompagné de une citation à comparaître pour détournement de fonds. La banque recouvre mon prêt. Et ils soupçonnent une fraude au prêt. Ils me poursuivent en justice. Le siège a directement ordonné mon licenciement. En plus, tant de citations. J'ai aussi été viré. Citation à comparaître. Comment est-ce arrivé? Taisez-vous, tout le monde. Quelle barbe. C'est toi qui es derrière tout ça? Ce n'est pas assez évident? Impossible. Absolument impossible. Comment les nominations du personnel du groupe Vance? Contourner Ethan? Comment as-tu pu faire ça? Comment ça pourrait être impossible? Mademoiselle Miller. Même maintenant, vous ne comprenez toujours pas? Quand Monsieur Vance a fondé le groupe Vance, il a transféré tous les capitaux propres à son nom, inconditionnellement, à Mademoiselle Stella. Donc depuis le début, Mademoiselle Stella a été la seule et la plus grande actionnaire du groupe Vance. Monsieur Vance n'agit que pour le compte de Mademoiselle Stella, pour exercer l'autorité de gestion en tant que président nominal, virer quelques brebis galeuses, déposer quelques plaintes. Pour le plus grand patron du groupe. Est-ce trop difficile? Connerie, je n'y crois pas. C'est absolument impossible. Tu racontes n'importe quoi. À qui tu veux faire croire ça? C'est juste une autre machination que tu as montée contre moi. L'avis de licenciement peut être falsifié. La citation à comparaître peut être falsifiée. Tout ça est faux. Complètement faux. Faux. Tout faux. Des gens avec des intentions cachées nous ont piégés, nous sommes innocents. Elle a l'air d'une si jolie fille. Mais comment peut-elle être aussi vicieuse? Elle mérite d'être coupée en 1000 morceaux. Coupée en 1000 morceaux. Qu'attendez-vous? Que la nouvelle année vous apporte paix et prospérité. Attrapez ces sales menteurs et arrêtez-les. Maintenant. Tout de suite. Faites-le. Vous ne comprenez pas le langage humain? Luna vous a dit de le faire. Alors faites-le. Que la nouvelle année vous apporte paix et prospérité. Arrêtez. Vous voulez vous battre contre qui? Ethan. Ethan, tu es enfin là. Si tu n'étais pas venu, j'aurais été bousculé. Que s'est-il passé? Ils m'ont calomnié. Ils ont calomnié toute notre famille. Et ils m'ont frappé. Et ils ont frappé mon frère. Cet assistant Cole. C'est un fourbe, traître. Lui et cette femme nourrissent de mauvaises intentions. De mèche. Enfin, Ethan est furieux. Il va sûrement leur donner une leçon. Venge-moi d'eux. Ethan. Quoi? Toi aussi, tu as quelque chose à dire? Ethan. Cet homme et cette femme, ils nous ont piégés. C'est une gifle en pleine figure. Et, surtout cette femme. Elle a contacté l'assistant Cole. Cette personne déloyale ose se faire passer pour ta sœur, créer des problèmes. Ethan. Regarde-les. Ça rend cette vieille dame furieuse. Ils essaient de ruiner la famille Miller. Tu dois nous défendre. Ma pauvre Luna, elle s'est dévouée à toi. Comment a-t-elle fini comme ça? Se faire humilier par une salope quelconque. Comme ça, cette femme, à première vue, n'est pas bonne. Peut-être que c'est juste une fille de joie. Monsieur Vance, cette femme est trop malveillante. Elle ressemble à une séductrice. Une vraie tentatrice. L'assistant Cole et elle ont définitivement une liaison. Peut-être qu'ils se sont associés pour escroquer de l'argent à la famille Vance. Ethan. Je soupçonne qu'elle et Henry Hayes ont aussi couché ensemble. C'est une salope, méchante. Ethan. Tu m'as vraiment frappé? Ethan, t'as frappé la mauvaise personne, non? Ça, c'est clairement cette salope. C'est elle. Ethan, comment as-tu pu? Toi, pourquoi as-tu frappé quelqu'un? Monsieur Vance, nous sommes. C'est un malentendu, Monsieur Vance. Ce n'est pas ma faute.
Ethan, tu es fou? Pourquoi tu nous as frappés? Je suis ta petite amie officielle. Tu as vraiment frappé moi pour cette femme? Tu veux que je vende la mèche sur ta liaison, en entier? Tais-toi. C'est ma sœur de sang. Stella Vance. Quoi? Elle? Elle est vraiment pas possible. Stella, Ethan. On ne sait pas, d'accord? On ne sait vraiment pas. Elle, c'est ta sœur biologique. Malentendu, malentendu. C'est un énorme malentendu. Oui, oui. Rien qu'un malentendu. Stella. Je suis désolé. Est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. Ce sont eux qui se sont fait mal. Tant mieux. Malentendu? Avec une preuve irréfutable. Tu as le culot d'appeler ça un malentendu? Comment expliques-tu ça? Nous. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas. Parce que tout à l'heure, devant tout le monde, ils nous ont insultés. Et ont fait battre par leur garde du corps. Ils ont même menacé de faire en sorte qu'on ne revoie jamais la lumière du jour. Tout ça, est-ce vraiment un malentendu? Je peux témoigner. Monsieur Vance, je peux aussi témoigner. Et moi, Mademoiselle Vance dit la vérité, chaque mot. Non, non, ce n'est pas du tout vrai. Stella. J'ai été piégée. Piégée. Oui, exactement. Assistant Cole. C'était Assistant Cole. Il m'en veut, depuis longtemps. Alors, il m'a piégée. Il a dû vous tromper. Ne me touche pas. Tu es dégoûtant. Ne me touche pas. Tu es sale. Stella, fais-moi confiance. Tout ça est vraiment un malentendu. Luna. À ce stade, tu as encore le culot de discuter? Même si on met ça de côté. Même si aujourd'hui était un malentendu. Alors qu'en est-il d'hier à la vente aux enchères? C'était aussi un malentendu? Que s'est-il passé hier? Monsieur Vance, regardez s'il vous plaît. Voici les images de sécurité, de la vente aux enchères d'hier. Luna, avec 2 autres personnes, a harcelé Mademoiselle Vance de toutes les manières. Ils ont calomnié Mademoiselle Vance en la traitant de voleuse. Ils ont même essayé de la fouiller en public. Ces 2 complices ont été mis sous les verrous. Luna, as-tu quelque chose à dire? Ethan, quel genre de personne suis-je? Tu le sais mieux que quiconque. Je t'aime. Et je respecte vraiment Stella aussi. C'est comme ça que tu la respectes? Ethan, j'avoue qu'hier à la vente aux enchères, j'ai été un peu impulsive. Et ce que j'ai dit était peut-être dur. Mais as-tu déjà pensé pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'ils m'ont fait perdre la tête de colère. Assistant Cole. Et les autres l'ont amené, ont ouvertement arraché mon objet de vente aux enchères, et m'ont même frappé. N'étais-je pas aussi victime d'intimidation? N'a-t-elle aucune faute du tout? Que veux-tu dire par ton objet? C'était un cadeau pour ma sœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et tu oses dire que Stella avait tort? Bon, j'avoue que j'ai fait une erreur. Mais même ainsi, si elle avait révélé son identité plus tôt, si elle avait dit qu'elle était ta sœur, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle avait la chance d'arrêter tout ça, mais elle a caché des choses. Et m'a regardé comme un bouffon, s'agiter. Qu'est-ce que c'est? C'est clairement un piège. Elle a délibérément planifié tout ça, pour me faire tomber dans ce piège. Elle manigançait quelque chose depuis le début. Son but était de ruiner notre relation. Ethan, tu ne peux pas juste écouter sa version des faits. Génial. Absolument génial. Luna Miller, je dois dire que tu es forte. Ta capacité à faire passer le noir pour blanc, et ta langue bien pendue, ont vraiment atteint le sommet. Stella. Même si je sais que ça pourrait te fâcher, je ne peux pas rester là à te regarder, continuer à faire cette erreur. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait de mal? Je peux changer. C'est ma faute de ne pas avoir révélé qui j'étais. Très bien. Alors je t'intimidais? Très bien. Alors aujourd'hui, voyons, si je te piégeais, ou qui intimide vraiment qui? Que tout le monde voit par lui-même aujourd'hui, si je suis coupable de piège. Et qui exactement? Intimide qui? Qu'est-ce que tu veux, bordel?
Ethan, je n'allais rien faire. Rien? Assistant call. Qu'est-ce que vous allez faire? Vas-y, Luna. Vas-y. 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 Je te l'ai dit il y a longtemps, que je suis la sœur d'Ethan. Non seulement tu ne m'as pas cru, tu m'as soumise à toutes sortes d'humiliations et de tortures. Non, tu sens la misère. Ce qui m'a délibérément induite en erreur. C'est toi qui fais ton intéressant, en regardant tout le monde de haut. Luna Miller, tu mérites de mourir. Luna, tu mérites de mourir. Ethan, fais-moi confiance. Tout ça est faux, c'est fabriqué, c'est falsifié. Stella, elle pourrait ne pas m'apprécier. Donc, elle a tout inventé, pour m'inventer des histoires, pour se débarrasser de moi, de ton côté. Mais, après toutes ces années, tu préfères croire. Ces choses louches, tu ne veux pas me faire confiance? Va vérifier, va voir. Tout ça est faux. Tant qu'on le retarde, on peut falsifier des choses, et brouiller les pistes. Je jure, sur la vie de toute ma famille, que tout ceci est faux. Tout ça est faux. Oui, 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 Ethan. Je le jure aussi, je peux jurer aussi. Pas besoin de vérifier. Le département informatique vient de récupérer les images de la villa qui ont été supprimées ce jour-là. Le dysfonctionnement s'est produit à cause de ton frère, Jay Miller. Regarde ce qu'il a fait. Ethan, laissez-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça, Ethan. Ethan, laissez-moi expliquer. Montrez les images retrouvées. Non, Ethan, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas regarder ça. Tout est faux. La vidéo que j'ai ordonné de diffuser. Alors ça aussi, c'est faux? Et ça alors? Mes compétences? Pas mal, hein? Pourquoi sont-ils tous juste un tas de pacotilles sans valeur? L'argent qu'Ethan t'a donné, où l'as-tu caché? Peut-être qu'il est caché sur elle. Laisse-moi la fouiller. Rends-le, si jeune, et tu parles si mal. Tu veux accepter une salope comme mère? Va-t'en, Jay, tu sais vraiment t'y prendre. Tu agis comme un animal. Tu es un déchet, destiné à être piétiné. Des animaux, vous n'êtes que des animaux. Sans loi, complètement sans cœur. Monsieur Vance, on ne les laisse pas s'en sortir. On doit venger Mademoiselle Vance. Luna, tu as encore le culot de discuter. As-tu le cœur noir? Vous tous méritez de mourir. Ethan, j'ai foiré. Je sais que j'ai merdé. Stella ne t'a pas provoqué. Tu l'as frappé avec une batte de baseball. Tu l'as roué de coups avec une batte de baseball. Tu as saccagé le cadeau sincère de ses élèves. Tu as détruit les choses qu'elle avait personnellement offertes. Tu as fouillé dans sa valise. Tu as piétiné notre photo de famille. Tu as insulté mes parents. Quand je suis arrivé, tu n'as fait que me mentir. Tu as déchiré la lettre que j'avais écrite. Tu m'as traité de bon à rien. Je ne t'en veux pas. C'est parce que je n'ai pas su bien prendre soin de Stella. Mais tu n'avais pas le droit de la calomnier, ni de dire du mal d'elle. C'est ma sœur biologique. C'est la personne la plus importante au monde pour moi. Luna, même si je te coupais en 1000 morceaux, cela ne satisfera pas ma haine.
Le mal sera puni. Stella, je suis désolé. Tout est de ma faute. J'ai fait confiance à la mauvaise personne, et j'ai laissé ces méchantes te faire tant de mal. Je suis un idiot. Mon chéri. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas ta faute, regarde. Je vais très bien, non? Et quant à la colère, je l'ai déjà évacuée. Maintenant, on les laisse à la loi. Ils recevront la punition qu'ils méritent. Oui, qu'ils pourrissent en prison. Stella, je jure, à partir de maintenant, je ne laisserai personne te faire du mal. Si j'échoue, je vais. Ne dis pas de bêtises. Tu es mon frère. Je veux juste que tu sois en sécurité et heureux. C'est la meilleure récompense pour moi. Attendez. Ethan Vance, tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte de ton enfant. Voici le rapport de test de grossesse. Ethan, Luna porte votre chair et sang. Vous ne voulez pas que l'enfant naisse sans mère, n'est-ce pas? C'est ça. C'est votre propre chair et sang. Luna Miller, comment se fait-il que je ne sache pas? Que tu peux même avoir un bébé? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Encore plus. Bonjour, patron. Vous m'avez appelé. Quels sont vos ordres? Ne soyez pas nerveux. Dites simplement à tout le monde, à propos de votre relation avec Mademoiselle Miller. Nous étions d'anciennes flammes. Avant, on s'amusait beaucoup. Tu mens. Je ne te connais même pas. Canaillerie. Méchant. Ça doit être sa sœur, qui a engagé un figurant pour me jeter de la boue. Tais-toi. Voici la preuve que nous étions ensemble. Tu veux que je le rende public et le montrer à tout le monde? Ethan, ne te prends pas la tête. Je ne le connais vraiment pas. Tu es mon premier amour. Avant de te rencontrer, je n'avais jamais été en couple. Casse-toi. Luna, pourquoi fais-tu semblant d'être une fille innocente? Cette femme est si volage. Quand elle était avec moi, elle sortait pour draguer. Et qui sait, combien de fois elle m'a fait cocu? Pourquoi on a rompu après? Parce que, elle couchait à droite à gauche. Et a ruiné son corps. Elle est allée à l'hôpital pour un examen. Elle a perdu sa fertilité il y a longtemps. Elle, certificat médical de l'hôpital. En noir et blanc, c'est très clair. C'est de la calomnie. Donne-moi ce certificat. Femme, comment oses-tu me frapper? C'est un fait. Le médecin a dit que sa paroi utérine est mince comme du papier. Dans cette vie, elle ne tombera jamais enceinte. Assistant call. Oui? Appelez la police. Je veux envoyer Luna, Jay et tous les Miller qui ont harcelé ma sœur ou ont essayé d'absorber le groupe Vance au poste de police. Prévenez le service juridique. Je vais les faire pourrir en prison. Oui, monsieur Vance. Qui avons-nous là, n'est-ce pas, l'ancienne fiancée du groupe Vance? Tu rêves encore d'épouser la richesse? Ouvre les yeux et regarde. C'est là que tu dois être. Hein? C'est toi? Comment oses-tu me traiter ainsi? Tu n'es plus qu'une prisonnière maintenant, pas mieux que nous. Tout est de ta faute, espèce d'idiote. Si tu n'avais pas été aveugle à l'époque, et offensé le vrai patron, comment aurions-nous fini? Dans cet état? Quoi, tu veux encore nous donner des ordres? Je te le dis, tu es un échec total, une salope, une menteuse. Vous tous. Bien fait pour toi.
Stella, es-tu sûre de ne pas vouloir rester quelques jours de plus? Il y a trop d'enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Je veux apporter ma modeste contribution. Voyant que tu vas bien maintenant, je suis rassurée. Prends soin de toi. Stella, une fois là-bas, on restera en contact. S'il arrive quoi que ce soit, préviens-moi immédiatement. Ne t'inquiète pas. J'y vais maintenant. Ethan, si tu ne veux pas que ta sœur meure, transfère toutes les actions du groupe Vance à moi. Rédige le contrat maintenant. Vite. D'accord, ne fais pas de mal à Stella. Assistant Cole, va préparer. Oui, monsieur. Ne bouge pas. Monsieur Vance. Avance. Stella. Génial. Enfin. De quoi tu ris au milieu de la nuit? Tu m'as fait une peur bleue. Je ne me suis pas évadée de prison. Je viens d'utiliser la vie de cette femme, Stella, pour faire chanter Ethan. Afin qu'il me donne le groupe Vance. Rêve. S'évader de prison? Le groupe Vance? Reste juste dans ce taudis et fais de beaux rêves.